Bonjour Jean-Michel Galva, Bonjour, Barbara. comment ça va? Eh bien, ça va bien, bien. Je suis trop content d'être là. Eh ben moi, Et ça me fait... surtout de te revoir, Ah bon, de me revoir? bien sûr. Ça ne nous rajeunit pas. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh ben, Jean-Michel Galva, chanteur, leader du groupe Cohésion et entrepreneur. Entrepreneur. Oui, entrepreneur. Oui, quand je dis entrepreneur, c'est que bon, j'ai deux petites casquettes à droite à gauche parce qu'il est très difficile, malheureusement, de vivre que de la musique, en fait, comme dans son pays. Donc, Et voilà. donc, tu évolues dans d'autres secteurs. Voilà, dans d'autres secteurs, bon, j'ai d'autres petites activités à On n'en côté. parle pas ou c'est quoi? C'est Non, des top petites secret? activités que je n'ai pas trop envie de dévoiler parce que bon, on est D'accord. dans un petit pays où j'ai mis du temps à comprendre que parfois, vaut mieux vivre caché, et Pour parfois vivre heureux, garder. vivons cachés. Voilà, exactement. En tout Voilà, cas, la face non cachée de Jean-Michel Galva, c'est cohésion et la musique. voilà, la musique. Mais tu es d'où avant de parler de cohésion? Eh ben, je suis en fait issu d'un quartier populaire qui était Zaco. Donc, je salue d'ailleurs tous mes amis du quartier et martiniquais. Donc, et j'ai surtout grandi à Tedzaco. Tu es Foyalais. Voilà, faut y aller. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Faut y aller, ben, de Fort-de-France, hein, je sais pas, tu connais Tedzaco, Oui, c'est un mais petit quartier. d'être de Texaco, de Foyal, comme on dit, de Fort-de-France, quelle valeur ça a? C'est quelque chose qui te Euh, caractérise vraiment. ben, écoute, euh, Fort-de-France, c'est quand même une capitale extraordinaire où, lorsqu'on y vit, hein, je pense que c'est une ville où il y a quand même pas mal d'activités, où ça bouge, ça bouge. Et c'est vrai que dans mon petit quartier, entre guillemets populaire, c'est toute cette chaleur en fait qui réside, hein. Les gens sont bienveillants entre eux. Des fois, ça se chamaille, hein, comme dans tous les quartiers, mais il y a surtout de l'amour et de la solidarité. Et tu continues à habiter Texaco. Ben, écoute, il y a à peu près 2 ans où j'ai fait le choix effectivement de m'éloigner un peu du centre, parce que je pense que j'en avais besoin, surtout peut-être aussi pour me ressourcer, parce qu'il y a à peu près 2 ans où j'ai vraiment décidé euh, de, de vivre, en fait, de m'axer véritablement sur ma carrière. Donc ça m'a demandé beaucoup de réflexion et j'ai l'impression que durant le Covid, ça a été vraiment le moment propice pour pouvoir sauter le pas. Et donc Voilà, tu as changé un petit peu de vie, tu as décidé d'y aller franchement voilà, et tout de à te fait. consacrer donc exclusivement à la musique. Exclusivement à la musique. Donc maintenant, je suis sur la commune de Sainte-Luce, qui est une très belle commune, à Montésie, un peu dans la verdure, voilà. Donc ça m'a vraiment permis aussi de me recentrer et puis de me reposer et puis bon, c'est vrai que ça a été vraiment un virage qui n'était pas évident, mais je pense qui était nécessaire. Donc tu évolues au sein du groupe Cohésion. Tu en es le leader, c'est toi le boss, le chef, Euh, le patron. je n'aime pas. En fait, euh, un groupe, en fait, c'est particulier. C'est vrai que je suis le leader, c'est-à-dire un peu, entre guillemets, la tête pensante. Il y a aussi Christophe Marveau, euh, qui fait partie aussi, entre guillemets, des têtes pensantes. Mais un groupe, j'ai envie de dire, c'est vraiment un état d'esprit. Et le groupe s'appelle Cohésion. Pourquoi d'ailleurs? euh, Parce que c'est souvent la question qu'on nous pose. On aurait pu s'appeler le groupe Frappé, le groupe Croyen, ou le groupe, Pourquoi? ou le groupe, Pas rester là. voilà, le groupe qui cogne, quoi. Et sauf qu'on a choisi le mot cohésion parce qu'à mon sens, pour qu'un groupe tienne, il faut véritablement qu'il y ait cet esprit de cohésion. Mais ça se décrète pas. C'est Comment quelque ça chose s'organise? je pense que c'est quelque chose qui se trouve au fil du temps. Et c'est peut-être la raison pour laquelle que, les groupes ont peut-être du mal j'ai envie de dire, à certains groupes ont du mal à durer, parce qu'on est peut-être, en tout cas moi je le vois en toute modestie, hein, durant notre parcours, ça fait à peu près près de 18 ans qu'on travaille et que le groupe est là avec les mêmes musiciens. Et force est de constater que ce n'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin de musiciens super talentueux, super bons pour pouvoir tenir. C'est les faiblesses des uns qui va combler celles des autres. C'est Et vous avancez, vous progressez ensemble? voilà. Et on a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Et c'est ce qui fait, en fait, contre la beauté et le cheminement positif, en fait, qui décrit, en fait, à mon sens, hein, la vraie valeur d'un groupe. Voilà.
Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'exemples de groupes. Bon, on parle de Malavoie, bien sûr, et puis de Cassav. L'exemple Mhm. auquel on pense volontiers, effectivement, c'est Voilà, tout à Cassav fait. qui tient et qui est un exemple finalement de cohésion, d'harmonie entre Guadeloupéens et Martiniquais, donc on dit parfois qu'ils ont du mal à s'entendre. C'est un peu ton exemple? Ou c'est Oui, votre oui, exemple, la oui, cohésion? voilà. Et j'ai envie de dire, ce sont des bonnes valeurs parce que ça, j'ai envie de dire, un groupe, c'est exactement peut-être comme une entreprise, quoi. Et puis c'est surtout, je pense, cette volonté de faire ensemble, d'accepter, accepter de se prendre la tête, hein, comme hier soir, je me suis un peu pris la tête avec mon clavier. Mais c'est que de l'amour, c'est-à-dire on se rend compte que finalement, il y a tellement d'amour et tellement beaucoup plus d'amour dans tout ça que le seul côté positif qui en ressort, c'est qu'à chaque fois, on se rend compte que même si on a, on arrive à avoir, en fait, quand j'ai envie de dire, des désaccords, en fait, Mhm. compte, parce que tout tourne autour de la musique, en répétition, on arrive toujours finalement à la fin se dire, bon, ben écoute, finalement, ouais, peut-être que tu avais raison, finalement, ben, c'est moi qui avais tort, voilà, voilà. Et c'est Mais, ce qui est beau. mais le plus important, c'est la création, en fait. C'est parce que vous créez ensemble. Voilà, on C'est ça crée. qui est le plus important. Et Voilà. vous créez quoi? Vous créez de la musique, du zouk essentiellement? On fait du zouk, on fait du reggae. Je La pense musique qui on est danse. surtout du traditionnel. On a vraiment un répertoire qui est assez éclectique, qui regroupe véritablement, en fait, quand j'ai envie de dire, la musique caribéenne. Mhm. Mais le zouk est vraiment la base. On fait aussi de l'afrobeat. C'est vrai qu'on a vraiment un répertoire qui est quand même assez, véritablement, assez éclectique. J'ai l'impression que le zouk, c'est presque une musique aujourd'hui réservée au quadra, au quinca. Est-ce que les jeunes écoutent du zouk? Est-ce que les jeunes écoutent Cohésion ou Kassav ou les zoukeurs? Ben, Quand je dis jeunes, on s- les ados ou les jeunes adultes. Ben écoute, on a un public, hein. Moi je pense qu'on a un public, je pense, de 30 à 50 en montant. Aujourd'hui, le live est revenu en force. D'ailleurs, on l'a vu, pour ceux qui ont eu cette idée géniale de rendre cet hommage à Kassav, on a dû se rendre compte qu'il y avait plus de 8000 personnes, je crois, je n'ai pas les À chiffres la exacts, Palouza, c'était... voilà, à Ouais. la Palouza. Mhm. Donc ça nous prouve encore une fois que le zouk a quand même un intérêt au sein du peuple parce que la musique fédère les gens. Et j'ai envie de dire, on n'a que ça. Kassav a fait un travail. C'est ça le médicament Nouni. Je pense que, et les politiciens, je profite pour ouvrir la parenthèse, je la ferme, devraient véritablement, je pense, prendre conscience que la musique, en fait, compte, fédère beaucoup plus qu'on ne le pense. Et qu'on devrait aujourd'hui peut-être mettre beaucoup plus de moyens, de volonté politique à aider les artistes. Parce que je pense que la musique a cette magie, en fait, comme de fédérer, de rassembler, et puis aussi de porter du bonheur, en fait, Et de la cohésion. et de la cohésion. Et je pense que notre peuple en a vraiment, vraiment, véritablement besoin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? À mon simple avis, moi j'aurais Tu eu as une été baguette président. magique, voilà, président de la Martinique. Je pense que véritablement j'aurais créé une cellule de manière à investir de l'argent, à repérer en fait contre des groupes qui véritablement veulent prendre ce combat et les pousser à travers le monde et à porter en fait contre notre musique de la même manière que Kassav l'a fait. Je pense que il serait important parce que je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin Mais, mais, la, aujourd'hui de... mais la cohésion, excuse-moi, la cohésion, elle serait à créer ici en Martinique. Est-ce que les artistes aujourd'hui, ici en Martinique, arrivent à se produire? C'est pas évident pour eux de En vivre de fait, leur art. c'est vrai que le marché, il est petit. C'est vrai qu'on est quand même sur un secteur... on a un modèle économique qui est assez réduit. C'est vraiment la guerre, hein. Et je pense qu'il est important, à mon sens, de pouvoir aider les artistes à s'exporter parce que de la même manière, aujourd'hui que bon, on a le reggae, on a le zouk aujourd'hui, mais c'est une musique qui est jeune. C'est une musique qui est jeune où je pense il y a encore il y a beaucoup de choses encore à faire. Qu'il y a une musique qui a encore besoin en fait d'être aidée en fait pour pouvoir s'ouvrir au monde. Et parfois, moi je pense en tout cas en ce qui me concerne personnellement, on est la preuve vivante que on tient parce qu'on est animé par cette volonté, on croit en cette musique, mais ce n'est pas toujours évident. C'est vraiment un combat qui est difficile. C'est qui les héritiers de Kassav? C'est vous? Je pense sincèrement que Kassav a fait un travail qui est énorme, qui appartient à sa génération. Kassav a transmis, nous a transmis en fait contre cet amour du live.
Et je pense quelque part, oui, qu'on est, en toute modestie, j'ai envie de dire, les héritiers, en fait, de ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, personne ne pourra faire ce qu'ils ont fait, mais je pense qu'on pourra, à mon sens, continuer et porter, en fait, notre valeur ajoutée à ce qu'ils ont fait. Et c'est notre souhait aujourd'hui. On a eu la chance de rencontrer aujourd'hui un manager, à la personne de Madame Laetitia Billard, qui nous porte son expertise parce qu'elle a travaillé avec les grands là-bas. Qui travaille avec nous dans ce sens qu'on puisse pouvoir partir en tournée à l'extérieur, notamment en Afrique et d'autres projets que nous sommes en train de travailler avec elle. On n'a pas parlé de ton instrument, c'est la voix. Tu La es voix, chanteur. ouais, je suis chanteur, voilà. Et tu as appris avec qui? En regardant qui, en écoutant Ben, regardons beaucoup Kassav. Ben voilà, Jean-Philippe Martelly. Jean-Philippe Martelly, tout particulièrement, c'est quelqu'un que j'ai toujours, que je connais bien et pour qui, en fait, quand j'ai un amour, parce que c'est quelqu'un qui a un grand cœur et que lorsqu'il chante, d'ailleurs, une de ses chansons, il dit que, où il nous parle qu'il n'y a que l'amour, en fait, compte qui peut... C'est quoi cette chanson? Mon Dieu, je sais pas Ça si... va te revenir. Ouais, ça va me revenir. Mais en tout cas, c'est une chanson où il parle véritablement d'amour et où il dit qu'il n'y a que l'amour, en fait, compte qui peut sauver le monde. Et il n'a pas tort. Voilà. Et c'est ce que j'aime chez lui, c'est cette faculté de fédérer les gens, de transmettre de la joie aux gens. Et je trouve que ça, c'est magique. Et d'autres chanteurs antillais ou internationaux Un que tu autre aurais écouté chanteur, beaucoup? un autre chanteur antillais aussi pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est Monsieur Rick Virgal, avec qui j'échange beaucoup et qui pareil, qui m'expliquait, qui me disait, il faut que vous arriviez à sortir parce que vous êtes sur un marché qui est petit. Et il me dit tout le temps, vous êtes prêts, mais maintenant il faut sortir, il faut porter cette musique à l'extérieur. Et d'ailleurs, il me dit, c'est lui qui nous disait qu'il faut, que tu le veuilles ou non, je vais travailler en sorte et je vais vous aider à partir. Donc c'est aussi quelqu'un qui a un grand cœur. Parce que lui, il est aussi écouté au Brésil, par Partout, exemple. partout. Partout, mais C'est au Brésil. extraordinaire. Oui, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas idée des endroits dans le monde où s'écoute notre musique. Voilà. Et il me le disait à juste titre, il me disait qu'on a fait un travail et il faut que vous repreniez le flambeau parce que le travail qu'on a fait, on a dessiné une page de l'histoire du zouk. Et maintenant, il faut que vous arrêtez. Et il me le dit, arrêtez de faire des reprises, arrêtez de... On a l'impression qu'on est dans une sorte de boucle temporelle. Et qu'on tourne en rond. Voilà, et qu'on tourne en rond. Mais il faut vous que composez, vous? Nous, on compose, mais je trouve on n'est pas suffisamment nombreux. Aujourd'hui, je pense qu'il devrait y avoir plus de groupes qui composent. Kassav, la touche de Kassav, c'était aussi le fait de chanter exclusivement en créole. Voilà, c'est aussi le cas de Cohésion. C'est aussi notre cas. C'est vrai que j'ai fait ce choix, en fait, de chanter en créole parce que j'aime ma langue et que je suis à l'aise dans cette langue. Et je me suis toujours dit que même si on devait chanter à l'extérieur, je pense qu'on a une langue qui est tellement belle et que la musique, en fait, compte une forme de magie et que parfois on n'est pas forcément... ça va au-delà finalement du sens des paroles. Hein. Je pense que c'est l'énergie qu'on mettra à travers une chanson qui fera que si véritablement on a envie de comprendre les paroles, et même si on ne comprend pas, on ressent les choses. Enfin, tout le monde ne comprend pas Rihanna ou Beyoncé. Hein, On est d'accord. Ce sont Donc, des artistes ressent. internationaux. Donc, Voilà, on ressent les choses. c'est vraiment l'exemple qu'on peut donner pour dire que peu importe la langue, en fait. Oui, c'est sûr. Et puis, moi, j'ai pris conscience aussi de certaines choses. On nous a toujours, en fait, éduqués à se dire que, il faut partir en France, il faut réussir à percer en France. Moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, ma réflexion, en fait, on se sent vraiment attiré plus aujourd'hui vers l'Afrique, paradoxalement. Et vous y êtes déjà allé ou pas? Non, on n'y est pas encore allé, mais on y travaille. Vraiment, on pense que ça va se faire très bientôt, je reste persuadé. Mais je reste sûr et certain qu'on a beaucoup plus de choses qu'on va peut-être retrouver en Afrique qu'en France. Je reste persuadé que c'est une certitude. C'est quoi donc la prochaine étape? Eh bien, la prochaine étape, c'est notre tournée, c'est-à-dire que là, on prépare un album. Donc, on espère, si tout se passe bien, peut-être pour la fin de l'année. Et la prochaine étape, c'est véritablement de travailler en fait sur notre tournée à l'extérieur.
Le mot de la fin, Jean-Michel, ce serait quoi? Le mot de la fin, j'ai envie de dire qu'on a une musique qui est belle. Il faut qu'on continue, en fait, à la pousser, à l'aimer et à aider les artistes, en fait, qui croient encore que c'est une musique qui est jeune et qui a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et c'est pour ça que notre dernier titre, on l'a appelé Diffé-Prix. Diffé-Prix parce qu'on reste persuadé que notre musique peut encore enflammer le monde et qu'on a besoin, en fait, de vous, quoi. Donc, et c'est de votre amour et puis de votre énergie pour nous aider, en fait, à porter cette musique, j'ai envie de dire, à l'extérieur. En tout cas, longue vie à Cohésion. Merci Jean-Michel. Eh ben, c'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli, en tout cas. Et puis, merci surtout pour le travail que vous faites.